Famille, soyez les bienvenus sur Buzz Brutal. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Voilà la vidéo pour vous. La mort du président, son excellence Alassane Ouattara, le président ivoirien. Ouais. Mais, j'ai un message à m'adresser en fait aux communicants de l'opposition ivoirienne. Oui, j'ai un message à vous. Écoutez très bien parce que c'est très important. Je n'ai pas grand chose à dire, hein, mais c'est juste un message que je veux m'adresser à vous. Les messages que je veux m'adresser à vous, ça rentre ici et ça reste. Il ne faut pas que ça sorte là, ça reste. Écoutez, fermez vos putains de gueules. Fermez-vous. Ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux en train de s'y aller. Depuis une semaine ou 2 semaines en fait, vous êtes en train de faire de la propagande, soi-disant que le président Alassane Ouattara, il est mort, il est décédé, soi-disant que ce n'est pas lui en fait, en ce moment, qui gouverne Côte d'Ivoire, soi-disant qu'il est mort. Alors que vous et moi, nous tous on sait, c'est du faux et c'est des archi-faux en fait. Parce que là, vous êtes en train de faire de la propagandisme pour faire peur aux Ivoiriens, pour créer en fait des problèmes en Côte d'Ivoire, des polémiques en Côte d'Ivoire en fait, ok? Pour vouloir déstabiliser en fait la sécurité ivoirienne, la panique totale en Côte d'Ivoire. Fermez vos putains de gueules. Vous n'avez pas pu faire quelque chose pour empêcher les 4e mandats de président Alassane Ouattara parce que vous êtes nul en fait. Bon, il n'y avait même pas des opposants en Côte d'Ivoire, ok? Parce que c'était Laurent Gbagbo seulement qui était devant. Et les communicants en fait de Laurent Gbagbo étaient nuls en fait, ok? Les entourages de Laurent Gbagbo en fait étaient nuls encore. Laurent Gbagbo était vieux. Déjà dès le début je parlais. J'ai dit, si c'est Laurent Gbagbo qui est un opposant en Côte d'Ivoire en fait, ça ne sert à rien en fait, ok, de partir aux élections. Parce que du coup, normalement, si les Ivoiriens voulaient changer en fait, hein, les gouvernements, voulait changer des gouvernements, normalement Laurent Gbagbo ne doit pas être candidat. Parce que Laurent Gbagbo, il a dirigé 10 ans. On a vu ce qu'il a fait. Donc il est vieux. Donc il ne peut pas dire soi-disant qu'il va se représenter encore. Et du coup, le président Alassane Ouattara va lui laisser le pouvoir. Ça ne peut pas marcher. C'est 2 poids 2 mesures, les gars. Donc si vous voulez l'évolution des Côtes d'Ivoire, vous voulez changer le pouvoir, bah dites à Laurent Gbagbo de partir de se reposer. Dès le début, c'est ça que je dis à tous les Ivoiriens, surtout les opposants et les partisans de Laurent Gbagbo. Et trouver quelqu'un, en fait, et pour élire. Et vous n'avez pas pu trouver une solution contre les 4 mandats de président Alassane Ouattara parce que vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas sorti pour manifester, vous n'avez rien proposé, rien, nada, vous n'avez pas de stratégie en fait. Et maintenant, il est président. Maintenant, vous voulez perturber l'insécurité des peuples ivoiriens. Vous voulez perturber l'insécurité des peuples ivoiriens. Mais fermez vos putains de gueules. Vous êtes nuls en fait. Laissez les Ivoiriens, ils vont vivre tranquillement, paisiblement en fait. Côte d'Ivoire, il y a la paix. Donc laissez. Il ne faut pas venir faire de la propagandisme en fait, soi-disant que le président Alassane Ouattara il est mort. Soi-disant que l'image du président Alassane Ouattara c'est l'IA. Même si on n'aime pas un président, on ne va pas lui souhaiter sa mort en fait. Je suis désolé. Même, je vous dis, il y a certaines choses que je ne suis pas d'accord avec le président Alassane Ouattara. Tout le monde connaît ma position en fait envers le président Alassane Ouattara. Ma position envers le président Alassane Ouattara, c'est juste en fait, donc lui, ok, c'est lui en fait que les oligarchies utilisent par rapport en fait à ce qui se passe en Afrique. C'est tout simple. Sinon, le reste là, je n'ai pas de problème avec le président Alassane Ouattara parce que ce qu'il a travaillé, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'a pas pu faire ça en fait. Disons-nous la vérité. Ok? Donc le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un seulement qui a peur. Ok? Donc comme c'est les Occidentaux qui l'ont aidé pour venir au pouvoir, donc c'est pour cela qu'il a peur de ne pas décevoir les Occidentaux. Sinon, c'est un bon travailleur. Ce qu'il a fait, il n'y a pas un président en fait, ivoirien qui a pu faire ça en Côte d'Ivoire. Disons-nous la vérité. Malgré qu'il prend des crédits, mais il construit quand même. Voilà, il réalise en fait des choses concrètes en Côte d'Ivoire, les gars. Donc, fermez vos putains de gueules. Venez souhaiter un président à sa mort. Non, je ne fais pas ça. Moi, ok, vous n'avez pas une stratégie. Vous avez échoué dans tous dans tous les domaines. Vous avez échoué, vous, les oppositions, en fait. Vous avez échoué dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas en ce moment que vous allez perturber, en fait, l'insécurité des peuples ivoiriens. Vous allez faire peur aux peuples ivoiriens. Ok, donc, fermez vos putains de gueules. Tranquille, laissez maintenant. Laissez tomber, trouver une autre solution. Ok, parlez en fait du buzz parce que c'est ça que vous maîtrisez sur les réseaux sociaux, vous les Ivoiriens. Parlez du buzz. Le reste là, c'est pas votre problème. Mes interventions ne seront pas longues parce que je suis des dossiers. Je suis le dossier de M. Alassane Ouattara qui est couché
branché partout en coma artificiel. Et aujourd'hui, les gens proches de lui utilisent l'intelligence artificielle qu'ils ne maîtrisent même pas pour se tromper eux-mêmes, parce que les Ivoiriens ont déjà compris ce qui se passe. Nous tous, nous allons mourir. Nous allons quitter la terre des hommes un jour. C'est comme une pièce de théâtre sur laquelle nous venons, nous jouons, et puis un jour on retourne. Donc on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. On ne peut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Mais je vous dis, Dramane Ouattara, où il est là, si ces hommes étaient intelligents, ils n'allaient pas appeler Dieu, parce que Dramane Ouattara, c'est une âme damnée. C'est un homme qui a fait tous les pactes de sang. C'est un homme qui est perdu. C'est un homme, c'est-à-dire que quand il ferme les yeux, les démons viennent le récupérer. Parce que ce que tu as servi tout le temps de la durée de ta vie, c'est ce qui te récompense. Tu ne peux pas servir le Satan, puis Jésus-Christ va te récompenser. C'est faux. Dramane Ouattara, c'est un homme qui boit le sang. L'adrénochrome, là. Il faut chercher l'adrénochrome. Ça, c'est son jeu. Aujourd'hui, il est là, puis pourri seul, et il est branché, et les gens pensent qu'il peut se relever. C'est vrai que la médecine a atteint un niveau de développement, mais les Einstein, là, ils n'allaient pas mourir. Parce que eux-mêmes, ils sont des grands scientifiques, des scientifiques de renom. Donc Alassane Ouattara, le diable qui l'a servi l'attend. Le diable qui l'a servi l'attend. Le diable qui l'a servi l'attend. La récompense des guerres qu'il a menées en Côte d'Ivoire, la récompense l'attend. L'ouvrier a droit à son salaire. Et le maudit ouvrier qui est Alassane Ouattara a droit à son salaire. Le salaire du criminel patenté. Le cerveau, comment on appelle, le cerveau tordu de Dramane Ouattara attend sa récompense. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne peut pas se tromper pour le dire. Le rebelle dans l'âme, Alassane Ouattara, il va payer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, ce que je sais là, la médecine est développée, mais ce sera un miracle, le plus grand miracle, si ce vieux Cro-Magnon là, ce vieux Grigou là, arrive à se relever. Ce jour-là, peut-être que nous tous, nous allons nous convertir. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Mais ce matin, quand on a utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour mettre Tene Birahima Ouattara et la KEP dans un laboratoire, vous avez dit c'est faux. Pourquoi vous dites que c'est faux? Si l'intelligence artificielle est vraie, et que n'importe quel kidam peut se lever pour monter des images comme des gens qui sont pas allés à l'école, comme ce voyou, ce bandit qui se dit protocole à la présidente de la République là, Hervé Tabac, qui est court comme le tabac là, court comme le tabac, il met, lui il est avec Alassane Ouattara, avec une autre femme, quand on fait l'inversé de l'intelligence artificielle, on voit réellement qui sont ces kidam et ces voyous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, c'est pendant cette période-là que un voyou, c'est-à-dire un mongol, qui prend le sang des autres comme un jeu, Tene Birahima Ouattara, il passe, il se pavane partout. Mais Tene Birahima Ouattara, le pouvoir là n'est pas à toi. Tene Birahima Ouattara, moi, il te dit ça. Et par la même occasion, je dis à ceux qui mangent dans tes mains là, le pouvoir n'est pas à toi. Tu ne ressens pas au pouvoir. Tes pieds sont trop petits. Tes pieds sont trop petits pour porter les chaussures qui sont la Côte d'Ivoire. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Tene Birahima Ouattara, tu es dans l'illusion, tu es dans le rêve. Faut descendre de ton sommeil. Une autre chose, vous voyez ce qui se passe en République de Côte d'Ivoire.
Même quand tu es dans la rue, que tu tousses, tu vas en prison. Même quand tu parles, tu dis, je n'aime pas, tu vas en prison. Ce pouvoir clanique et ethnique. Ce pouvoir des rebelles. Ce pouvoir des rebelles et des malfaiteurs. Avec un procuraillon qui a une bouche, on dirait celui qui a mâché la cola pendant 25 ans. Un pouvoir de tueurs, de malfaiteurs, de malfaisants, qui sont liés à des fétiches et des pactes qui vont les perdre et agir sur leurs enfants, sur des générations, qui vont avec mon nom dans des coins. Comme si moi-même ces coins-là, je les ignorais. Il faut bien écouter. Toi, tu es à Abidjan, tu vas à autre chose, comme on appelle, nom de quelqu'un. Celui qui ne paye pas avion, qui passe dans le monde, qui peut aller partout là. Toi, tu payes avion. Celui qui a pour faveur de ne pas payer de billet d'avion, toi, tu prends son nom pour aller quelque part. Et puis lui aussi, il est là, il dort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces gens-là, il faut qu'ils quittent la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils quittent la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait trop de mal. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire. On ne leur fait pas confiance. Et on ne leur a jamais fait confiance d'ailleurs. Mais leur papa Dramane Ouattara, là, qui est devenu maigre, on dirait quelqu'un frappé par le sida depuis 35 ans. Là. Tu dis tu veux 4 mandats. Mais viens faire 4 mandats là. Vieux con là. Tu dis tu veux 4 mandats. Viens faire 4 mandats en t'attend. Viens, tu as fait 4 mandats. À 4 mandats, elle a fait peur. Tu n'as rien vu encore. Regarde comment ta chair souffre. Regarde comment ton âme souffre. Dans un coma artificiel. Vous allez dessiner hier là jusqu'à vous allez finir. Parce que moi-même là, demain, hier que j'ai fait là, je vais me mettre en séance de travail avec Alassane Ouattara. Parce que vous avez menti, non? Je vais me mettre en séance de travail avec Alassane Ouattara. Parce que je l'ai fait pour beaucoup de personnes, mais moi-même là, je vais me mettre en conseil des ministres. J'ai fait hier là. Comme si je suis à la place du Premier ministre. Comme vous êtes des menteurs, des faussaires, Ali Baba, les 40 voleurs, on va vous montrer comment se fait. Par le spécialiste, les LIA, c'est moi. Vous comprenez? Voilà pour les dernières infos qui circulent. Pour l'instant, tout le monde attend d'y voir plus clair. Restez connectés, on suit l'affaire de très près pour vous tenir au courant dès qu'il y a du nouveau. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.